Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nos condoléances aux familles éprouvées par coronavirus en RDC et dans le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Voici comment se présente l'ossature de ce journal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a connu une nouvelle augmentation de cas confirmés du coronavirus de 48 à 51 en moins de 24 heures. Une application mobile pouvant permettre au ministère de la Santé de détecter facilement les symptômes du Covid-19 en RDC vient d'être disponibilisée par le ministère de Pétantique. Et puis dans les Hauts-Katanga, les coupeurs de route sont tombés depuis ce mardi 24 mars dans les filets de forces armées de la République démocratique du Congo. Heureuse de vous informer, le chef de la milice Codeco basé en Ituri, Justin Ngodjolo, serait abattu selon une information qui vient de tomber sur notre table. Mais le lieutenant porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, joint par votre rédaction pour confirmer cette information l'a plutôt démenti. Il parle de cette même personne qui serait grièvement blessée. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, basées en Ituri, ne ménagent aucun effort pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Ce mercredi 26 mars 2020, ils ont pris au piège les membres de la milice Codeco avec à leur tête Justin Ngodjolo. Ce dernier serait mort avec sa femme, deux de ses enfants et son chauffeur. Joint par la rédaction de BSC-TV, les lieutenants Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, déclarent que Ngodjolo est blessé par balle et a pris fuite. Les forces de l'ordre ont quadrillé la zone pour le rechercher. Il promet une déclaration officielle de l'armée dans les prochaines heures. Notez que ce chef de milice conduisait un groupe d'assaillants qui sont tombés dans une embuscade des FARDC en patrouille dans la localité de Mokpa, secteur de Waléno-Pindi, en territoire de Djougou. La RDC a enregistré ce mercredi 25 mars 51 cas infectés de coronavirus. C'est l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle qui a livré cette information. Notez qu'avec 51 personnes touchées par cette maladie, le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo devient le deuxième le plus touché du continent africain. Lévin Luzolo nous en parle. L'Afrique jusque-là épargnée expérimente depuis quelques semaines les effets bouleversants de l'épidémie de coronavirus. La maladie qui ravage le monde entier est déjà déclarée dans 46 pays du continent. L'Afrique du Sud caracole à la tête du top 10 des pays les plus touchés de l'Afrique avec 709 cas enregistrés sans aucun décès. L'Égypte a franchi les caps des 402 cas, un peu plus de 270 pour l'Algérie et 170 pour son voisin le Maroc. En 2 semaines, Kinshasa est passé de 3 à 51 cas. Le bilan a presque doublé cette semaine. Pour sauver ce qui peut l'être encore, Félix Tshisekedi a décrété mardi un état d'urgence sanitaire et coupé Kinshasa du reste du pays. Au total, 21 577 morts dans le monde entier. Italie est à la tête, suivi de l'Espagne et de la Chine. La République démocratique du Congo a déjà réceptionné depuis ce mercredi 25 mars ses kits de prévention et de protection contre Covid-19 dont du milliardaire chinois Jack Ma. Ces équipements ont atterri à Addis Abeba, capitale éthiopienne, d'où a débuté la répartition vers le pays affecté par cette pandémie, dont le Ghana, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la RDC. Lévin Luzolo encore une fois. 4 pays africains, dont la République démocratique du Congo, bénéficient déjà du matériel de prévention du milliardaire chinois Jack Ma. Ce matin, le Gabon, le Ghana, le Congo et la RDC ont reçu leur matériel de prévention Covid-19.
Le deuxième envoi des fournitures de Jack Ma et Alibaba Group contenant 540 kg de masques de qualité médicale et 20 kg de vêtements de protection est en route vers l'Éthiopie. L'envoi vers l'Afrique se poursuivra, a annoncé Abiy Ahmed Ali, le premier ministre éthiopien, via son compte Twitter. Ce premier lot d'idons des fondations Alibaba du milliardaire chinois Jack Ma est arrivé à Addis Abeba la semaine dernière. Consacré uniquement pour l'Afrique, ce matériel de protection et de prévention contre Covid-19 est destiné aux pays touchés par cette pandémie. Bien que sa propagation en Afrique reste relative comparativement aux pays occidentaux, la Chine ou encore l'Iran, l'Organisation mondiale de la santé OMS redoute le pire dans les continents où le système sanitaire n'est pas encore au point. En République démocratique du Congo, où les pays enregistrent 51 cas confirmés, 6 décès et 2 guéris, les autorités ont imposé l'isolement de la mégapole Kinshasa, qui est jusqu'à présent le foyer de l'épidémie, afin de limiter sa propagation. Dans sa déclaration de l'état d'urgence le 24 mars dernier, le président Félix Tshisekedi avait ordonné la fermeture des frontières du pays et a, en même temps, encouragé l'industrie pharmaceutique, en particulier Pharmakina, d'envisager la production à grande échelle de la chloroquine, seul remède au Covid-19, approuvé par un bon nombre de scientifiques, dont le célèbre virologue congolais Jean-Jacques Muyembe de l'INRB, Institut national de recherche biomédicale. Nous l'avons signalé au début de ce journal, le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies vient de doter le ministère de la Santé d'une application mobile pour alerter le personnel soignant en cas de symptômes du Covid-19 en RDC. Selon les conseillers du ministre de Pétentique en charge du numérique, cette application ne concerne pas que les personnes atteintes. Merveille Bava Bebaye et Générose et Sengo signent ce reportage. Le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a, à travers le programme Congo Digital Innovation, mis en place une application mobile téléchargeable à partir de toutes les plateformes, notamment Play Store pour les Android et App Store pour les téléphones iOS. Ce programme consiste en l'encadrement des jeunes afin que ceux-ci puissent produire des solutions congolaises qui répondent aux besoins des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise qui est le corona ou la propagation du virus corona Covid-19 et il était impératif que l'on puisse essayer d'aider la population vu les nombres de fausses informations qui circulaient sur la toile. Alors c'est dans ce cadre-là que le ministre de Pétentique, son Excellence Monsieur Augustin Kibasa Maliba, a fait recours à son programme de start-up où les jeunes se sont mobilisés derrière lui, plus de 293 jeunes se sont mobilisés derrière lui pour produire cette application. L'application Covid-19 Info permet aux utilisateurs de suivre de près la situation sur l'évolution du virus au pays et à travers le monde et informer au plus vite les équipes médicales en charge de personnes infectées. Cette application permet à la population de recevoir les données statistiques par rapport à la situation en RDC. Elle permet aussi de recevoir des notifications par SMS ou des notifications de l'application même pour leur dire s'il y a un changement, s'il y a une alerte concernant l'évolution du virus. Et cette application permet aussi aux populations qui ressentent des symptômes de se connecter et d'informer le ministère de la Santé qui est derrière l'application en train de recevoir les infos. Ils vont sélectionner les différents symptômes qu'ils ont. Sur les portails de l'application, vous y trouverez les statistiques actualisées de chaque pays atteint par le virus. L'utilisation de l'application n'est donc pas sélective, mais par contre est indispensable en cette période où le pays a atteint le stade d'incubation du virus avec 51 cas confirmés afin d'alerter les services de santé en cas de symptômes chez le voisin. Paterne Acadia, conseiller en charge du numérique, a indiqué que l'application Covid-19 est déjà à la disposition du ministère de la Santé publique qui à son tour doit en faire bon usage pour éradiquer la maladie mais aussi
dans les jours à venir, les contextualiser pour lutter contre d'autres maladies avant d'inviter la population au strict respect de mesures préventives et de rester informés à travers les canaux officiels. Restons dans ce même registre pour signaler que la MONUSCO apporte son soutien aux autorités congolaises dans la lutte contre le coronavirus, annonce faite par Leïla Zerougui, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Plus de détails dans ce reportage de Christelle Genda que je vous invite à suivre. Jeudi 26 mars 2020, Leïla Zerougui, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a rassuré les autorités congolaises du soutien de son organisation dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui frappe la RDC et plusieurs pays du monde. Selon Leïla Zerougui, les systèmes des Nations Unies en RDC regroupés autour de la MONUSCO ainsi que les agences, fonds et programmes prend toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus en RDC, conformément aux décisions prises au niveau national et en ligne avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Dans cette épreuve, je veux vous assurer que les Nations Unies sont pleinement mobilisées pour soutenir les efforts des autorités congolaises et protéger la population de la RDC, a déclaré Leïla Zerougui. Pour finir, la deuxième personnalité des Nations Unies a garanti que l'ONU, à travers sa mission au pays ainsi que ses agences, s'emploie à limiter la propagation de l'épidémie. Conformément à la recommandation du chef de l'État de voir tous les leaders d'opinion s'impliquer dans la sensibilisation contre la propagation du Covid-19, Z Makela Louvoilou, notable de la commune de Kimbanseke, a offert de kits de protection aux éléments de la police de sa commune afin que ce dernier se protège à chaque descente sur le terrain. Regardez. Conformément à la démarche du chef de l'État, celle de voir tous les leaders d'opinion s'impliquer dans la sensibilisation sur le coronavirus, Z Makela Louvoilou, notable de la commune de Kimbanseke, entre dans la danse. Avec les moyens de bord, Z Makela Louvoilou est allé sensibiliser les éléments de la police nationale congolaise dans la commune de Kimbanseke sur l'importance de se protéger à chaque intervention sur le terrain car le Covid-19 n'épargne personne. Par la même occasion, il a remis à ses agents de l'ordre des masques, des gels hydroalcooliques et autres matériels de protection. Notez que ce notable de Kimbanseke a exhorté la population au respect strict des mesures barrières contre le coronavirus. Parlons autre chose dans ce journal et pour ce faire, prenons notre avion pour le Haut-Katanga où les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur une bande de présumés coupeurs de route. C'est précisément au village Kawimba. L'officier de l'armée qui les a appréhendés déplore cette façon pour ces inciviques de salir les noms du commandant suprême. Josué Kalamba nous éclaire. Ce mardi 24 mars 2020, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur une bande de présumés coupeurs de route au village Kawimba. Le capitaine Nicolas, qui les a appréhendés, déplore l'insulte que ces civiques portent sur le nom du commandant suprême. Donc voilà, au niveau de Kawimba, il y a un groupe de gens qui se sont arrangés, se faisant comme service de l'État, en train de percevoir de l'argent, faire arrêter les véhicules, fouiller les gens, prenez l'argent, ainsi que des motards. Nous les avons trouvés. C'était un nombre, je crois, de 8 personnes. Les autres ont pris fuite dans la brousse, mais nous avons pu quand même mettre la main sur eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Que nous voilà, ce sont les partis présidentiels. Ils sont en train de faire. C'est comme si un service parallèle à ce que nous sommes en train de faire. Nous avons tenté de mettre la main sur leur chef, mais heureusement celui-là a pris fuite dans la brousse. Les trois sont, voilà. Quand ils travaillent, ils sont habillés en polo du président de la République. Voilà comment ils sont en train de salir l'image de notre président de la République. Ces jeunes gens, habillés en polo à l'effigie du chef de l'État avec des insignes de l'UDPS, ne sont pas du tout du parti présidentiel, mais recrutés par un nommé Kadima, dit président de l'UDPS Kawimba. Le président Wanine. Oui, UDPS Yawaki. Atuyu mi chef na hapa bunyewe na nataka muidepesi mishinamo hata njina mimi kumlimaji na directeur wewe na Isha vile nimekokota yeye aliniita pale sijiona nipataka kwa mwezi makaji ya kusema msaidie ya contrat vile sikule kule kule mmo kusaidiana
ndio uchitukia tuko mu group conseil kiloko mimi mwenyewe nilibonesha la conseil mimi nasema hivi mnafanya hivi mtashitukia kwa mbamba kwa conseil nyanzo trainer nyanzo kushele sauti ba chef wanaenda. Depuis un moment, certaines personnes se passant pour membres de l'UDPS se donnent des tâches en se substituant en agents de l'ordre ou personnes qui font respecter les ordres du chef de l'État en interpellant les passagers et les infligeant des amendes comme c'est le cas avec les 3 jeunes interpellés. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mais quand même le rappel de titre. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a connu une nouvelle augmentation de cas confirmés du coronavirus de 48 à 51 en moins de 24 heures. Une application mobile pouvant permettre au ministère de la Santé de détecter facilement les symptômes du Covid-19 en RDC vient d'être disponibilisée par le ministère de Pétantique. Et puis dans les Hauts-Katanga, les coupeurs de route sont tombés depuis ce mardi 24 mars dans les filets de forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. N'oubliez pas, luttons tous contre coronavirus en respectant les mesures préventives comme se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Comme ça. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous dans cette revue de presse du jeudi 26 mars 2020 sur BIC TV. Forum 2As titre suite à la subite hausse généralisée de prix sur le marché Covid-19, le gouvernement appelé à stopper la surenchère. L'irruption de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo entraîne aujourd'hui la surchauffe sur le marché, du moins en matière de produits de première nécessité. Les différentes mesures gouvernementales invitant à l'hygiène, de même que les confinements annoncés ou attendus, ont fini par déclencher la psychose au point de provoquer la surenchère. À la manœuvre, le gouvernement de Sylvestre Ilunkamba est tenu d'intervenir au plus vite pour éviter à la population une double peine. À l'annonce du premier cas du coronavirus en RDC, le mardi 10 mars dernier, l'opinion s'est ébranlée. Considérée jadis comme une maladie de l'Occident et de l'Orient, cette pandémie a poussé aussitôt les autorités congolaises à réagir pour éviter que les virus ne se répandent vite et à large échelle. C'est dans cette optique que le président Félix Tshisekedi est monté au créneau le mercredi 18 mars pour annoncer un train de mesures destinées à endiguer la propagation du Covid-19 et parmi ces mesures, la fermeture des écoles, des universités, de restaurants, des lieux des cultes, etc. La population a parallèlement été conviée à respecter les strictes notions d'hygiène, notamment les lavages réguliers de mains. Radio-Okapi.net renseigne pour sa part coronavirus, la BCC encourage l'utilisation de la monnaie électronique et scripturale. Dans un communiqué publié mardi 24 mars, la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, compte sur l'utilisation de la monnaie électronique et structurale par les entreprises et services publics en vue du règlement des factures ainsi que de paiement de taxes et impôts. Selon la BCC, cette pratique permettrait d'atténuer l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 sur l'économie congolaise. La banque annonce aussi poursuivre la fourniture de la liquidité aux banques de manière à leur permettre de réaliser aisément le service bancaire attendu d'elle. La baisse du taux directeur de 9% à 7,5% dans les soucis de réduire les coûts du crédit, note les communiqués. Elle met également en place un guichet spécial de refinancement d'une maturité allant de 3 à 24 mois à l'effet d'augmenter les ressources des banques et leur permettre d'accroître les financements de l'économie à des conditions financières assouplies. Toutes les dispositions relatives
relative au relèvement du niveau du capital minimum de banques, coopératives et IMF sont ainsi reportées à janvier prochain afin de réduire la contrainte sur ces institutions financières. Terminons par actualité.cd Covid-19. Les denrées alimentaires en provenance du Rwanda ont haussé de prix sur le marché de Bukavu. Plusieurs produits et denrées alimentaires en provenance du Rwanda voisin ont augmenté de prix sur le marché des Bukavu. Nous sommes au sud Kivu et ce quelques jours seulement après la fermeture des frontières Ruzizi 1, 2 et Kabagnola. Certains vendeurs et acheteurs rencontrés le 23 mars 2020 dernier se sont dit inquiets de cette hausse de prix de produits tels que de tomates, farine de maïs et manioc dont le prix ont carrément doublé dans la capitale du sud Kivu. Aujourd'hui, les prix ont haussé sur le marché, comme c'est le cas de la farine de maïs. 1 kg était à 600 francs congolais, mais pour le moment, c'est à 1000 francs congolais. Témoigne Espérance Mazizi, vendeuse de farine au marché Beach Miranzi. Une hausse de prix qui se justifie difficilement dans les chefs des commerçants qui risquent d'avoir des soucis de couler leurs marchandises. C'est la fin de cette lecture de journaux en ligne. Merci de l'avoir écouté, mesdames et messieurs. Si vous aimez votre vie et la vie de vos proches, protégez-vous pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo et partout dans le monde, car la santé n'a pas de prix.